Hello, bonjour les amis, bonjour tout le monde. Ça fait tellement longtemps que je me suis décidée aujourd'hui que nous puissions parler un peu. Je suis de retour sur notre chaîne Congo Émergent et je suis Dorcas, Madame Congo Émergent. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu à ce qui concerne les travail aux États-Unis. C'est ça notre sujet du jour. Notre sujet du jour, c'est concernant les travail aux États-Unis. Pourquoi travailler en Amérique? Je suis de retour avec plusieurs sujets comme d'habitude et nous allons commencer à discuter un peu concernant les sujets. Pourquoi vous devez travailler en Amérique? Pourquoi il faut travailler en Amérique? Et plus particulièrement, ce sujet concerne toutes les personnes qui ont des documents américains pour travailler. L'importance du travail aux États-Unis d'Amérique est comme suite. C'est juste la façon de vivre votre vie. Parce que les États-Unis d'Amérique, comme on l'a appris depuis le bas âge au pays, c'est un pays capitaliste. Donc, quand vous avez un visa pour venir aux États-Unis, pour être un résident aux États-Unis, il vous faut travailler. Il vous faut travailler dur même. Parfois, on a de la chance de venir en Amérique quand on est encore jeune, mais il nous arrive d'être un peu fatigué parce que la façon de travailler ici est totalement différente de la façon de travailler au pays. Mais aujourd'hui, je suis venue faire cette petite vidéo pour vous expliquer l'importance du travail aux États-Unis. Quelle que soit la façon de travailler, quelle que soit chaque position que vous êtes en train de travailler, dans le warehouse, dans n'importe quel domaine que vous avez déjà fini les études, c'est très important et très capital de travailler aux États-Unis. Pourquoi il vous faut travailler aux États-Unis? Le travail aux États-Unis, c'est vivre le présent, le futur. Alors, c'est ce qui fait qu'il vous faut de plus en plus, coûte que coûte, travailler aux États-Unis. Je vais m'expliquer pourquoi le présent. C'est-à-dire, quand vous travaillez, vous avez des possibilités comment survivre aux États-Unis. Vous avez des possibilités comment survivre avec votre famille ou bien vous-même. Alors, quand vous quittez le pays pour arriver ici en Amérique, ayez l'esprit du travail, ayez l'esprit de bosser. Parce que ici, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Comme le disent les Français, qui travaillent à l'hôtel, mangent à l'hôtel. Alors, si ici, vous ne travaillez pas, en tout cas, je suis désolée, c'est que les États-Unis d'Amérique n'est pas un pays pour vous de venir résider. Parce qu'il faut travailler, il faut aimer le travail. Parce que nous avons une méthode de facture dont vous êtes dans l'obligation de payer et il y a le minimum date que vous devez payer ces factures. Une fois n'est pas respecté, il y a des normes qui peut-être vont vous punir. Alors, il vous faut travailler pour être à mesure de respecter tous ces normes et vous ne serez pas puni parce que ici, je peux dire que ça peut aller au-delà des contrefacteurs. C'est-à-dire, quand vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas moyen de payer les courants. Et si vous ne payez pas les courants, un mois après, on va couper les courants. Et si pour retourner les courants, tu dois payer. Donc, pour survivre aux États-Unis, il vous faut travailler. C'est ça le travail, les bénéfices du travail pour le présent. Pour payer tes factures, c'est un moyen pour vous de vivre. D'où il vous faut travailler. Maintenant, je vais parler du travail pour l'avenir. Le travail pour l'avenir, c'est très capital et très important. L'importance du travail pour l'avenir. Les États-Unis, ils ont un système que quand tu travailles, vous préparez votre retraite. On appelle ça retirement plan. Vous pouvez avoir retirement plan au niveau du travail, là où vous travaillez, et on va commencer à vous couper de petits pourcentages chèques pour préparer votre avenir. Mais pas seulement cela ne suffit pas. Il y a aussi une méthode très très spécifique que l'État américain avait déjà organisé votre futur. C'est-à-dire quand tu travailles dotiquement, on va retirer quelques pourcentages de votre chèque pour préparer votre futur, pour préparer votre retraite. Et c'est ce qu'on vous voyez dans les Medicare, Social Sécurité. C'est ce qui prépare votre retraite de travail aux États-Unis.
Et je vais vous parler aujourd'hui des conséquences de ne pas travailler. Les conséquences de ne pas travailler, parfois on peut se dire, plus surtout nous les femmes, on peut se dire mon mari a un bon travail, il gagne beaucoup, je n'ai pas besoin de travailler. Le travail de mon mari nous suffit pour tous les besoins de la maison et moi je prends seulement soin de mes enfants. Et voilà les conséquences. Aujourd'hui, tu peux prendre soin de tes enfants, mais nos enfants que nous élevons aux États-Unis d'Amérique, ce sont des enfants dont on prépare leur futur d'une manière autrement que chez nous au pays. Chez nous au pays, on prépare les enfants leur futur pour qu'ils puissent nous venir en aide. Mais aux États-Unis, vous préparez le futur d'un enfant pour que l'enfant puisse prendre ses propres responsabilités. Et toi-même, tu prépares aussi votre retraite pour ne pas donner la charge à tes enfants. C'est ça la différence. Chez nous au pays, les enfants sont préparés pour venir aider les parents. Mais aux États-Unis, les enfants sont préparés pour prendre leurs propres responsabilités. Au même temps, vous êtes en train de travailler pour préparer votre retraite, pour ne pas donner la charge aux enfants. Et quand tu dis mon mari travaille, fait tout, moi je n'ai pas besoin de travailler, je vais rester à la maison. Ou bien le cas contraire, ma femme a fini les études et moi je n'ai pas besoin de travailler. Ma femme paye tout et on n'a pas besoin avec seul le chèque de ma femme, ça nous suffit. C'est quoi les conséquences? Laisse-moi vous dire. Les conséquences quand on ne travaille pas, c'est quand on est âgé. Il m'est arrivé plusieurs fois quand je suis arrivée en Amérique, me poser des questions. Pourquoi des personnes âgées sont là en train de travailler ensemble avec nous, tandis que ces personnes-là n'ont plus de la force? Ces personnes-là n'ont plus de la force du travail. Mais ils sont là avec nous dans des conditions très difficiles entre les travail. Je vous donne la réponse à cette question que je me suis posée moi-même quand je suis arrivée ici. Vous savez pourquoi on retrouve des personnes âgées dans des travails? Parce que ces personnes-là, quand ils avaient de l'âge comme notre âge, comme dans les vingtaines, dans les trentaines, dans les quarantaines, cinquantaines, où on pouvait travailler, ces personnes-là prenaient le travail à la légère. Ils ne voulaient pas travailler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont arrivés quand ils sont aux États-Unis, je n'ai pas la force, aujourd'hui je ne pars pas au travail, mon mari a de l'argent, ça va nous suffire. Donc, ils ne préparaient pas leur futur de tout. Parce que quand tu ne travailles pas, il n'y a pas l'argent que l'État va retirer pour préparer votre retraite, votre retirement. On ne te coupe pas les Medicare, on ne te coupe pas les Medicaid. Et arrivé à l'âge de retraite, vous vous retrouvez avec un chèque de 500 $, un chèque de 800 $ par mois, tandis que l'appartement sur lequel vous êtes en train de vivre, l'appartement vous coûte 1200, 1300 $ par mois. Comment vous allez vous en sortir sans avoir inclure les courants, l'internet et d'autres factures de l'eau ainsi qu'on sort? Et qu'est-ce qui va vous arriver? Vous serez obligé de retourner au travail. À quel âge? À 60 ans d'âge, plus de 65 ans. Vous retournez au travail. Vous n'avez plus la même énergie que maintenant. Je vous donne l'exemple. Une fois quand je travaillais à la banque, il y avait plusieurs personnes âgées qui pleuraient. Mais je n'ai pas de possibilité comment je peux les aider. C'est-à-dire le moyen qu'ils sont en train de recevoir dans l'air social ne leur permet pas de vivre. Parfois, les chèques de 800 $ va virer sur leur compte, mais il faut payer la maison, le courant et autres. L'argent ne suffit pas, même les chèques de son travail ne suffit pas. Parce que le travail qu'il va choisir actuellement, ce n'est pas un travail qui doit travailler très dur parce qu'il n'a plus la force ou elle n'a plus la force. Alors, au moment où vous avez l'âge, au moment où vous avez la force, quand vous venez aux États-Unis, venez avec l'esprit du travail. À vous, chères dames, chères femmes, dont le mari ont des responsabilités à prendre et ils prennent toutes les responsabilités. Profitez pour travailler juste pour préparer votre retraite. Laisse-moi vous dire, pour les hommes, pour des femmes ou bien les hommes qui vont dire que mon mari travaille, ma femme travaille, on a l'argent, avec le travail de mon mari, son retraite, ça me suffit.
Je vous donne l'exemple, on a des life insurance, c'est-à-dire nous avons l'assurance vie, même si aujourd'hui mon mari partait ou bien ma femme partait, nous allons nous en sortir. L'assurance vie, vous avez l'assurance vie des 300 000, des 200 000, des 500 000. Vous allez survivre avec 500 000 $ aux États-Unis pour 5 ans, 10 ans, 15 ans après votre partenaire, après la mort de votre partenaire? Je ne pense pas. C'est-à-dire, je vous donne l'exemple d'une dame. Également, c'est dans mon ancien travail à la banque. Cette dame vivait très bien avec son mari. Les sociales de son mari leur suffisaient plutôt. Parce que les sociales de son mari était un ancien militaire. Et les sociales de leur mari, c'était très bien, c'était très bien. La dame ne travaillait pas. Elle n'a pas pu beaucoup travailler aussi également. Qu'est-ce qui les est arrivé? Le mari était brusquement parti. Le 1er du mois. Les sociales de son mari arrivaient dans son compte le 3 du mois. Le 3, les sociales étaient virées dans leur compte. La dame a pu prendre cet argent pour préparer les funérailles de son mari, pour préparer ce qu'il devait payer comme besoin. 2 semaines après, les sociales a retiré son argent. Les sociales a retiré l'argent. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La dame s'est retrouvée dans leur compte négatif avec tous les chèques de son mari qui étaient virés les 3. Elle vient de perdre son mari. Elle a maintenant des charges négatives qu'elle doit prendre en charge. Elle n'a plus la force du travail. Et elle était par terre. C'est comme ça qu'aujourd'hui je suis venue avec cette petite vidéo vous expliquer qu'il vous faut travailler en Amérique. Quel que soit le niveau de votre partenaire, il a l'argent, il a les moyens, le travail, ça va te permettre de préparer votre futur. Si tu ne veux pas travailler maintenant quand tu as de la force, parce que votre partenaire a des moyens possibles pour vous de survivre, même après sa mort, un jour, vous allez être devant un fait accompli. C'est-à-dire, vous serez obligé de travailler. Et à quel âge? Posez-vous la question. Il vous faut travailler dur, même si votre partenaire a beaucoup. Même si votre partenaire a ce qui peut vous suffire pour tout. Je vous demande de travailler. Le travail est très important aux États-Unis. Pour ceux qui se préparent à venir vivre aux États-Unis, préparez-vous à venir travailler dur. Parce qu'aux États-Unis, le travail assure l'indépendance. Si tu veux vivre indépendamment aux États-Unis, il faut travailler. Si tu veux être à l'aise aux États-Unis et à l'autre aux États-Unis, il te faut un travail. Il te faut beaucoup de vision. Si vous êtes une femme ou un homme, notre émission d'aujourd'hui vous concerne tous. Je viens vous encourager à continuer à travailler. Notre chaîne Congo Émergent est de retour avec nos émissions qui nous encouragent. Si vous avez besoin de détails pour comprendre à quoi sert les social sécurité, à quoi sert le Medicare, à quoi sert les retirement plan, vous pouvez toujours poser vos questions dans des commentaires. Et nous allons revenir avec plusieurs sujets selon vos questions. Nous sommes de retour. La Dame de Fer est de retour pour donner les émissions qui vous encouragent. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Congo Émergent TV sur YouTube. Parce que là, nous allons commencer beaucoup plus à travailler sur notre chaîne YouTube. Alors rassurez-vous que le travail assure l'indépendance. Et nous avons besoin de travailler, surtout quand on a encore la force du travail et que nous avons opté de vivre aux États-Unis d'Amérique. Quand on a opté de vivre aux États-Unis d'Amérique, il nous faut travailler, surtout nous les dames. Il nous arrive des fois que nous sommes tombés enceintes, on travaille pas full time, on travaille part time, cherchez les moyens de vous racheter quand il y a l'occasion. C'est-à-dire les enfants sont avancés d'âge, travaillez dur, préparez votre retirement. Ne compte pas sur l'argent de ton mari, ne compte pas sur l'argent de ta femme, parce qu'une fois
l'une d'entre vous est partie, l'autre va toujours souffrir si vous n'avez pas eu le temps de travailler quand vous avez la force du travail. Merci, restez abonnés. Chers amis, je vous aime bien et on se voit dans l'émission prochaine sur notre chaîne Congo Émergent. Je vous aime bien et à bientôt. Bisous. Bye.